le contenté des débits et crédits, son rôle et définition du solde de compte. Leçon 8. Salutations à la communauté érudite, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, votre ami Yveline Inellus, qui vous souhaite une heureuse et bonne année 2025. En cette année de 2025, je vous souhaite que tous vos projets se réalisent et surtout les projets que vous avez entamés, que vous avez commencés en 2024 et que vous n'avez pas pu les réussir, sachez que vous pouvez les atteindre en 2025. Il vous suffit de vous doubler de force et de force et avoir la détermination pour atteindre les buts et les objectifs que vous vous étiez fixés en 2024. C'est de cet objectif que je vous suggère à continuer à apprendre la comptabilité, que ce soit avec moi sur votre plateforme préférée, Valine Érudition, ou que ce soit avec quelqu'un d'autre. L'important, c'est de comprendre la comptabilité. Qu'est-ce que la comptabilité? Comment peut-on s'en servir dans notre vie quotidienne et surtout dans le monde des affaires? C'est en ce sens qu'aujourd'hui qu'on va voir ensemble le contenté des débits et crédits. Quand nous reviendrons après la pause, nous verrons ensemble les débits et crédits, ses rôles et la définition du solde d'un compte. Bienvenue sur Valine Érudition. Ici, nous plongerons dans les méandres fascinants de la connaissance. Explorons un univers vaste et diversifié de sujets. Que tu sois passionné par l'histoire, la science, la culture ou la philosophie, cette chaîne est ta passerelle vers une exploration intellectuelle enrichissante. Attache ta ceinture pour des voyages captivants. À travers les idées, les découvertes et les réflexions qui façonnent notre monde. Valine Érudition est bien plus qu'une simple chaîne. C'est un lieu où la curiosité est encouragée, où les esprits s'aiguisent et où l'apprentissage devient une aventure passionnante. Prépare-toi à élargir tes horizons, à découvrir des faits étonnants et à t'émerveiller devant la complexité et la beauté du savoir. Abonne-toi dès maintenant et fais partir de cette communauté dédiée à l'érudition, où chaque vidéo est une invitation à approfondir notre compréhension du monde qui nous entoure. Bienvenue dans l'univers stimulant de Valine Érudition, là où la soif du savoir devient une quête infinie. Voici de retour après la pause. N'oubliez pas que la meilleure manière de rester connecté avec nous, de nous supporter, c'est de vous abonner, de partager nos vidéos avec vos amis, votre famille, vos collègues de travail, des étudiants qui eux aussi pourraient comprendre c'est quoi la comptabilité. Sans plus tarder, on va commencer avec notre cours qui est le contenté des débits et crédits. C'est quoi le contenté? Le contenté est un outil pédagogique et visuel utilisé en comptabilité pour représenter les formes économiques d'une entreprise de manière claire et simplifiée. Il tient son nom de sa forme qui ressemble à la lettre T. Et chaque compte est divisé en colonnes, droite et gauche. Dans la partie droite, il y a les comptes crédit, comme STT, et la partie gauche, il y a les comptes débit, comme DD. Chaque transaction affecte au moins deux comptes selon le principe de la partie double que nous aurons à voir ensemble dans la prochaine vidéo. C'est-à-dire que le contenté est une forme de représentation comptable qui est utilisée pour enregistrer les transactions réalisées par une entreprise. Elle se représente sous la forme de la lettre T. Voilà pourquoi on l'appelle contenté. Le contenté a trois parties. En haut, il y a le nom du compte. À droite, il y a le compte crédit qu'on peut mettre CT. Et à gauche, il y a le compte débit qu'on peut mettre DT. Lorsqu'on inscrit un montant au débit dans la partie gauche, on dit que le compte est débité. Et lorsqu'on inscrit un montant au crédit dans la partie droite, on dit que le compte est crédité. Cela garantit l'équilibre des crédits et débits. Maintenant, voyons ensemble les rôles des contentés.
Le compte en T a plusieurs rôles. Représentation des flux comptables, amélioration ou facilitation de l'apprentissage, visualisation directe et rapide des soldes, application du principe de la partie 2. Représentation des flux comptables. Selon la représentation des flux comptables, on montre que chaque transaction affecte un compte, que ce soit en augmentation ou en diminution. Par exemple, lorsqu'une entreprise achète un bien, eh bien, le compte actif qui contient l'encaisse va être diminué et le compte des achats, qui est un compte de charge, va être augmenté. Facilitation de l'apprentissage. Il est largement utilisé pour enseigner la logique des débits et crédits en simplifiant les écritures comptables pour les débutants. Ça veut dire que à chaque exercice, on va inscrire les opérations comptables. Si nous prenons par exemple une entreprise qui achète un terrain pour $2000 en espèces. Dans cet achat, le compte en caisse va être diminué pour $2000 et le compte terrain va être augmenté pour $2000. C'est-à-dire que le compte en caisse va être crédité de $2000 et le compte terrain va être débité pour $2000. Les débutants qui ne veulent pas écrire les opérations, c'est-à-dire écrire les écritures comptables, qui stipulent que on a acheté quoi? On a acheté un terrain, donc on met terrain. Avec quoi on a acheté terrain? C'est en espèces avec l'argent de la caisse, on met donc terrain à encaisse. Ça, c'est l'écriture comptable. Les débutants qui ne veulent pas utiliser cette méthode peuvent utiliser la méthode du compte en T. Les débutants peuvent inscrire deux comptes en T, qui est le compte en caisse et un autre compte qui est terrain. Donc, on va créditer le compte en caisse pour $2000 et on va débiter le compte terrain pour $2000. Ça, c'est l'apprentissage, la facilitation de l'apprentissage pour les débutants. Troisième rôle de la comptabilité, c'est la visualisation directe des soldes. Grâce au compte en T, les débutants peuvent facilement calculer les soldes sans passer par les écritures. Le dernier rôle du compte en T est l'application du principe de la partie double. Le compte en T illustre les débits et les crédits pour chaque compte. Voyons maintenant la définition du solde d'un compte. C'est quoi le solde d'un compte? Le solde d'un compte, c'est la différence entre le total des débits et le total des crédits. Si le débit est supérieur au crédit, on dit que le compte est débiteur. Si le crédit est supérieur au débit, on dit que le compte est créditeur. Et si le débit est égal au crédit, on dit que le solde est nul. Le compte est soldé. À ne pas confondre débit avec augmentation et crédit avec diminution. Débit veut dire augmentation, de même que débit veut dire diminution. Crédit veut dire augmentation et crédit veut dire diminution, dépendamment de la nature du compte. Au moment de la comptabilisation des opérations, il faut savoir quel compte qui augmente au débit et diminue au crédit et quel compte qui augmente au crédit et diminue au débit. Les comptes actifs, les comptes de charge, augmentent au débit et diminuent au crédit. Ce sont donc des comptes débiteurs. Et les comptes passifs, capitaux propres et les comptes produits augmentent au crédit et diminuent au débit. Ce sont donc des comptes créditeurs. Ça veut dire, si on dit qu'on a acheté des marchandises à crédit, cela veut dire que le compte fournisseur, qui est un compte passif, va être augmenté au crédit parce que c'est un compte passif et tous les comptes passifs, les capitaux propres et les comptes produits augmentent au crédit. Et achat de marchandises va être débité, va être augmenté parce que achat de marchandises est un compte de charge et tous les comptes de charge augmentent au débit. En résumé, le compte en T est essentiel pour garantir l'équilibre des débits et des crédits. Il permet de vérifier l'exactitude des soldes et permet aussi de retracer les erreurs
au moment de la comptabilisation des transactions. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez aimé, si vous voulez nous soutenir, nous supporter encore une fois, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis, votre famille, des gens qui vous sont proches. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer à nos prochaines vidéos. À la prochaine pour une autre vidéo dans laquelle on va parler de la comptabilité en partie double. Bye bye. Bienvenue sur Valine Érudition. Ici, nous plongerons dans les méandres fascinants de la connaissance, explorant un univers vaste et diversifié de sujets. Que tu sois passionné par L'histoire, la science la culture. ou la philosophie, Cette chaîne est ta passerelle vers une exploration intellectuelle enrichissante attache ta ceinture pour des voyages captivants, à travers les idées. les découvertes et les réflexions qui façonnent notre monde. Valine Érudition est bien plus qu'une simple chaîne. C'est un lieu où la curiosité est encouragée, où les esprits s'aiguisent et où l'apprentissage devient une aventure passionnante. Prépare-toi à élargir tes horizons. À découvrir des faits étonnants et à t'émerveiller devant la complexité et la beauté du savoir. Abonne-toi dès maintenant et fais partir de cette communauté dédiée à l'érudition. Où chaque vidéo est une invitation à approfondir notre compréhension du monde qui nous entoure. Bienvenue dans l'univers stimulant de Valine Érudition. Là où la soif du savoir devient une quête infinie.